La fois passée, j'avais parlé de l'immigration ici aux États-Unis. Les moments chauds, les choses chaudes qui ont commencé déjà. J'ai donné conseil à ceux qui diffusent des informations pour traumatiser les migrants d'arrêter. Beaucoup ont suivi. Nous tous, nous voyons maintenant, leur ton a changé. Mais toi qui continues toujours à traumatiser les autres, à faire paniquer les autres, arrête. Je te dis d'arrêter, sinon Dieu va te frapper plus que les migrants. D'ailleurs, nous sommes tous des migrants. Nous tous qui venons de l'Afrique, là, qui sont venus ici, quel que soit qui a la nationalité, tu es devenu citizen, même tu as la green card, même tu as le work permit, tu es toujours migrant. Tu es toujours migrant. Ça peut frapper n'importe qui. Ça ne choisit pas. Alors arrêtez. Les informations qu'on donne, ça se trouve partout dans les chaînes. Ça se trouve partout. Si tu suis la CNN, si tu suis les Fox News, tu vas voir les informations. On n'envoie personne d'aller gravatiser, de prendre les informations sur Fox News, prendre les informations sur CNN et puis de donner aux autres avec un ton qui est un peu grave. Non, c'est pas bien. Si dans les situations difficiles, je vous ai dit toujours d'appeler les numéros que vous voyez là, appelez. Nous avons des choses que nous allons vous dire pour que vous soyez un peu épargnés. Vous savez, Dieu envoie les gens, dans tous les moments, Dieu envoie toujours les gens. Toi, tu rêves, tu dors, et dors. Si ça te frappe, c'est ton problème. Appelez-nous. Je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un pasteur, mais je suis un envoyé de Dieu. Je vais te dire qu'est-ce que tu dois faire. Le numéro est là, il est affiché. Alors nous allons passer maintenant à une nouvelle chose que, comme je vous ai promis qu'à chaque de mes émissions, à chaque fois que vous allez me voir dans vos écrans, il y aura toujours une nouvelle chose que je vais vous annoncer, que qu'on va partager ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons partager de cet ordre que le président Trump a donné aux immigrants au président de demander des comptes à leurs dirigeants qui sont restés là-bas dans leur pays. Cela veut dire quoi? Le président a dit qu'il ne comprend pas, les gens viennent ici en masse, illégalement, ils viennent en masse. Pendant que leurs pays là-bas sont bénis, Dieu a béni leur pays de beaucoup de ressources. Mais il ne comprend pas pourquoi ces engouements-là de venir ici, ils viennent chercher quoi, ils viennent faire quoi. D'ailleurs, parmi eux, il y a des gens qui sont des criminels, il y a des gens qui, on ne sait pas ce qu'ils viennent faire ici. Oui, je sais, c'est difficile, c'est un peu grave d'écouter cela, mais nous allons demander les comptes à nos dirigeants. Vous savez, j'ai des amis millionnaires ici, vous allez les voir défiler, je vais inviter certains ici, ils vont venir, nous allons partager avec eux. Ils me disent, oh Lona, oh papa, pourquoi toi tu ne soutiens pas le gouvernement de votre ancien pays là, de votre pays? Moi je dis, non, moi je ne peux pas le soutenir. Pourquoi? Moi je te dis, mais pourquoi moi je ne peux pas soutenir les autorités de mon pays là-bas au Congo? Pourquoi? Parce que le président actuel qui est au Congo, il est le fruit de la diaspora. Il a vécu à Bruxelles, en Belgique. Si je ne me trompe pas, oui c'est ça, en Belgique. Beaucoup d'années, il a grandi là-bas. Il connaît les difficultés qu'il rencontre ses compatriotes là-bas. Mais arrivé, Dieu a fait grâce qu'il soit là-bas, qu'il soit président. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour résoudre les problèmes de la diaspora. Parce que moi, je ne peux pas parler comme quelqu'un qui vit là-bas au pays. Moi, je suis un immigrant. Je suis un immigrant légal. Mais je parle par rapport à ma contribution de ce que nous avons appris ici, que nous allons apporter là-bas pour ceux qui sont restés là-bas. Ça fait mal de voir qu'on chasse les gens ici comme ça. Rentrez dans vos pays, rentrez dans vos... Il y a des gens même qui vont se suicider. Parce que là-bas, ils ont beaucoup souffert. Rentrez encore là-bas, allez voir les moustiques. Allez
voir les inondations aggravées. Ici, il y a aussi les inondations, mais les autorités préviennent et ils savent, ils ont toujours la solution. Mais là-bas, moi je dis que non. Il y a le président là, de notre pays là, il a dit que il va rendre des millionnaires. Pas seulement là-bas au Congo, mais même les migrants, ils peuvent devenir millionnaires. Pourquoi? Il y a c'est simple. Si un Congolais, un Africain, tout devient millionnaire, ça fait mal à qui? C'est mauvais en quoi? Parce qu'il va engager ses compatriotes, il va donner l'emploi, il va donner l'argent, il va soutenir des familles. Mais c'est simple. Casser seulement la douane. Casser seulement la douane et la poste. La poste, même en parlons pas. Tu peux prendre les choses ici, les cartons ici, tu envoies en Afrique, surtout au Congo là-bas. Ici, tu payes moins cher. Ça paye l'avion, ça arrive là-bas, tout ça, les frais, tout ça. Mais arriver là-bas, à la poste, tu envoies quelqu'un pour récupérer, il va payer encore plus cher par rapport à ce que tu as payé ici. Pendant que nous, quand on nous envoie les choses qui quittent là-bas, au pays, ça vient ici, c'est lui qui a payé là-bas, c'est fini, ça vient ici, on vient même te déposer ça à la maison. Alors comment est-ce qu'on va devenir riche? La douane, pour faire un conteneur, il faut avoir au moins 20 000 $. Sans compter la marchandise que tu vas mettre à l'intérieur. Si ce sont des choses à vendre, tu vas vendre ça comment? Cher. Si ce sont des matériaux que tu vas envoyer là-bas pour faire ton entreprise, d'ailleurs, si tu fais la société là-bas, on te taxe, jusqu'à ce que tu vas fermer. J'ai suivi quelqu'un à la télé dire non, il faut que la douane soit toujours chère comme ça. Et quelqu'un qui habite là-bas, un opérateur qui est au Congo, il dit qu'il faut que la douane soit toujours comme ça. Trop cher comme ça. Pourquoi? Parce que si on abaisse la douane, les gens vont envoyer les choses là-bas, ça va être moins cher, ça va pénaliser les produits locaux. Oh, comment ça? Non, comment ça? Donc vous voulez seulement vendre les choses chères, faire souffrir la population, vous-même vous devenez de plus en plus riches, pendant qu'il y a des gens qui sont ici à l'extérieur, qui travaillent, qui paient les taxes, qui ont des opportunités d'avoir des tracteurs, les bis, beaucoup de choses envoyées là-bas au Congo. Le Congo, c'est pas seulement Kinshasa. On peut envoyer même à l'intérieur. On peut envoyer même à l'intérieur des tracteurs, des activités. On peut créer des entreprises à l'intérieur. Pourquoi les gens sont aujourd'hui vraiment focalisés, concentrés seulement à Kinshasa? Pendant qu'il y a les Bandundu, il y a les Kikwiti, il y a les Bas-Congo, tout ça, les Quaters, les Kasaï. Parce que là-bas, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Ils sont en train de souffrir là-bas. Mieux vaut qu'ils viennent seulement, c'est des biens Kinshasa, même vendre les sunglasses qu'on appelle les gilas, les sunglasses, oui. Faire les petits boulots, les filles viennent au Congo, à Kinshasa, faire la prostitution, tout ça. Nos femmes, tout ça, nos sœurs, ils sont en train de souffrir parce qu'il y a la difficulté là-bas. Les États-Unis est le maître du monde, il faut le savoir. Leur monnaie, leur des diasporas, tous les gens qui sont ici, même les Nigérians, les Ghanéens, tous les Arabes, les Français, ils cherchent ici, ils envoient dans leur pays pour construire leur pays. C'est pour cela nous sommes restés derrière toutes ces communautés qui sont aux États-Unis. Les États-Unis, c'est l'ensemble de tout le monde. De toutes les communautés du monde se trouvent aux États-Unis. Seulement les nôtres qui est en train de reculer et puis de rester en arrière. Aujourd'hui, si on dit qu'on ramasse nos frères, si on les envoie là-bas au pays, il y aura des plaies. Ils seront plus dangereux que les Koulouna, il faut le savoir, hein, parce qu'ils ont vu ce que les autorités d'ici font pour leur peuple. Alors on va vous demander les comptes là-bas. Ils vont dire non, c'est pas normal, le pays est riche. Comment est-ce que nous chassent là-bas comme des rats? Qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Qu'est-ce que vous faites pour le pays? Ils vont vous demander des comptes si vous ne faites rien. Ma contribution est que diminuer seulement la douane.
même favoriser les binationaux, les nationaux et ceux qui ont changé de nationalité, même ceux qui n'ont pas changé de nationalité, favoriser seulement la diaspora, si ce sont des choses de la diaspora, que ça peut entrer, même payer la moitié, les exonérations, comme on appelle ça, il y a les mots français qui m'échappent parce que je suis dans un pays anglophone, il faut comprendre, pour la diaspora. Comme ça, on va prendre les choses qui sont ici, on va envoyer pour construire notre pays. Le Congo est très grand et très vaste. La France va entrer au Congo 4 fois. Le Congo va entrer aussi aux États-Unis 4 fois aussi. Le Congo est très vaste. Il y a des endroits qui sont inexploités. Inexploités. Mais nous sommes aussi, je vous ai dit maintenant que j'ai des amis millionnaires, c'est vrai. J'ai des amis qui ont fait 40 ans ici, ils sont des millionnaires. Je les connais bien, vous allez les voir ici, ils vont venir. Ils vont venir, ils vont passer, ils vont donner leur opinion par rapport à ce que nous vivons ici et par rapport à ce que nous voulons que notre continent puisse avancer aussi. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas, ils vont comprendre en retard, même sous leur tombe, ils vont comprendre, ah, si je savais, j'allais faciliter mes frères. L'Israël que vous voyez là, l'Israël, vous savez qu'ils étaient aussi à l'étranger. Ils étaient immigrés. Ils étaient immigrés partout éparpillés dans le monde. Mais quand ils sont rentrés dans leur pays, vous voyez ce qu'Israël est aujourd'hui. On craint Israël. En collaboration avec les Américains. On les craint parce qu'ils sont puissants. Pourquoi pas nous? Vous savez, moi j'ai 2 pays. Hein. J'ai l'Amérique, j'ai aussi le Congo. Hein. J'ai des enfants américains et congolais. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vous avez, comme je dis là, pas de panique. Hein? Pas de panique pour ceux qui n'ont pas de documents, pas de panique.